Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture de booster d'extension Dominaria United. Nouvelle extension, donc nouvelle ouverture de booster évidemment. On va ouvrir un fat pack. Enfin non, ça s'appelle un bundle maintenant, mais c'est pareil. Ouais. Une boîte et un emballage relativement haut en couleur, comme on peut le constater. On peut pas la rater, hein. Si jamais vous sortez d'un magasin avec une boîte Dominaria United dans la main et que vous voulez pas que les personnes voient que vous avez acheté des cartes Magic, c'est raté. Ça se voit à 10 000 km. Alors, le contenu de ce type de boîte, de ces bundles, qu'est-ce donc de quoi qu'il y a dedans? Il y a 8 boosters d'extension. Alors, c'est précisé ici que maintenant, ce sont des boosters d'extension qui sont dedans, parce qu'avant, c'était des boosters de draft. On peut retrouver aussi, évidemment, une boîte de rangement à l'intérieur, ainsi que 20 terrains foil et 20 terrains de base normaux, un dé à 20 faces, qui est normalement un peu plus gros que les autres dés à 20 faces que l'on peut acheter dans le commerce, donc les 8 boosters. On a 2 fiches de référence, on est vachement content, évidemment, bien sûr, une petite carte promo qui est sous les fat packs, hein, c'est exactement la même, et la boîte de rangement dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un peu changé par rapport aux versions précédentes, hein. Vous voyez que là, maintenant, la boîte, le couvercle de la boîte, il est un peu de biais, de manière à pouvoir mieux l'attraper. Alors, ouverture facile, normalement ici, sur la petite lignée ici présente. Le logo. Et le fat pack. Alors, est-ce que... Là, on a un petit papier, petit document avec une illustration. Ma foi, plutôt sympa. Je vous avoue que je vais pas le pendre dans ma chambre, mais bon. Avant, il y avait des espèces de posters dépliants qui entouraient les boîtes. Maintenant, c'est juste une boîte en carton pour faire du suremballage. Voilà, vous ferez ce que vous voulez de cette information, c'est dit. Donc, on retrouve notre Liliana of the Ville préférée, hein, évidemment. Et Adjani qui a été phyrexianisée sans aucune forme de respect. Le dé à 20 faces, avec le logo Dominaria. J'aime bien ces dés parce qu'ils sont assez gros et on voit bien les chiffres. C'est vraiment une phrase de bigleux, ça. Hein. C'est la phrase des gens qui ne voient pas bien. La carte promo, qui est ici migration de troupeaux, ainsi que les landes foil et non foil à l'intérieur ici du paquet. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça sert à rien. Voilà, c'est dit. Ensuite, les petites cartes guides pour nous donner quelques informations sur Magic, si jamais on commence. Pourquoi pas. Et enfin, nos 8 boosters d'extension. Hein, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Et quelques bouts de carton à détacher, si on veut en faire, je sais pas, des tokens ou... Je sais pas trop, des marqueurs en tout cas pour ça, mais c'est un peu cheap, mais en vrai ça dépanne. C'est pas si mal pour les personnes qui ont rien du tout et qui n'ont pas forcément envie d'investir dans des accessoires sur le moment quand tu commences. Ça peut bien dépanner, j'avoue. Alors je vous le dis de suite, j'attends pas forcément grand chose de cette extension en vrai. Possibilité effectivement de choper 2-3 cartes qui peuvent être intéressantes, mais je pense que c'est une extension que je vais plus kiffer à drafter plutôt qu'à vraiment ouvrir des boosters. Mais bon, fallait que je vous fasse une petite ouverture quand même, parce que le retour sur Dominaria, là où tout a commencé, on peut pas le rater. Hein. Puis l'ouverture d'ouvrir des boosters, c'est quand même sympa. Allez, premier booster, c'est parti. Alors bien sûr, je vais passer relativement vite sur les communes et les unco, et puis on va regarder quand même un peu les illustrations full art, parce qu'elles sont jolies. Ça c'est une unco aussi. Contaminateur de la foi. Très bien, donc c'est un cycle où il y en a un dans chaque couleur, c'est toujours bien d'avoir le blanc, puisqu'ils sont tous relativement bons en vrai. C'est des cartes qui sont plutôt sympas. Évidemment, comme vous le savez, je cherche des cartes, surtout pour le commandeur en version papier. Et un soldat. Deuxième booster. On va même faire une petite pause sur cette illustration, hein, qui est relativement plate, je trouve. Nat Cauchemar éveillé. Très sympa, c'est vraiment une carte que je voulais entre autres récupérer. Ça rappelle un petit peu un côté terre-grinesque, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la référence. Mais pour 3, et c'est une 3-3. Ma foi, pourquoi pas. Je suis relativement content de l'avoir ouverte. Elle est pas en borderless, non, elle n'est pas borderless du tout. Mais l'illustration est quand même vachement jolie, je trouve.
Donc ça, c'est une carte très sympa, très content de l'avoir eu. Veuve verte de l'œil noir en rare, again, avec la fameuse capacité domaine qui synergise avec les types de terrains de base que l'on contrôle, et une fondrière foil hantée, ainsi que une Chain of Smog, très bien, donc une carte bonus, n'est-ce pas? C'est quand même une carte qui vaut un petit peu de sous, et c'est pas une mauvaise carte en vrai, même si en soi on se dit ouais, c'est juste une enco de carnage et tout machin, mais ça fait très plaisir de retrouver quelques vieilles cartes comme ça dans des boosters très récents. Bref, on est content, quoi. Évidemment, bien sûr. Allez, troisième booster. Une Ertaï revenue à la vie en rare. Un vétéran vaillant, qui est plutôt une bonne carte, aussi. Bon, évidemment, c'est un lord de soldat, mais il y a beaucoup de lords dans l'extension. Donc c'est ça qui est bon. Et un autre bilan de fetchable qui arrive engagé en foil. Ainsi que un token giver. Une plaine dessinée par Magali Villeneuve. Alors, il y a tout un truc autour de ces plaines. Tout le monde les trouve magnifiques et tout machin. Waouh, c'est les plus beaux terrains qui ont été édités, machin, tout ça. J'aime beaucoup Magali Villeneuve, hein, très sincèrement. J'aime beaucoup le personnage aussi. Et je lui souhaite qu'elle devienne l'une des illustratrices les plus emblématiques de Magic. C'est déjà en bonne voie, hein, évidemment. Mais plus je les regarde, et moins je suis convaincu. En comparaison de d'autres lands full art. Voilà. Ils sont jolis, mais personnellement, c'est très, très subjectif hein, ce que je dis, personnellement, des vieux terrains full art que j'ai dans ma collection, je les trouve quand même plus sympathiques. Alors, Shanna, lame purificatrice. Ok, donc on a une autre mythique. En vrai, qui peut être un commandant sympathique en bande, à tester, pourquoi pas. Vraie carte. Vraie carte. Jaya, négociatrice ardente en foil. L'un des 3 Planeswalkers de l'extension, si je dis pas de bêtises, en foil. Une Jaya foil. Waouh. Je vais choper une petite pochette. J'arrive. Oui, je pense qu'elle mérite sa perfect sleeve. Hein. Évidemment, bien sûr. Tac. Force est de constater que ça met quand même la max. Ah, la Jaya ardente foil qui tombe. Il y avait 2 mythiques dans ce booster. Ça fait plaisir, là où ça passe, évidemment. Et un oiseau. J'aime beaucoup la tête de cette carte. Hein. Elle est quand même incroyable. Et le contaminateur vert qui tombe. Chouette. Chouette, encore une fois, les contaminateurs, ce sont des bonnes cartes, je pense, à jouer en monocolore. Et ça a quand même sa place dans pas mal de paquets. Alors en commandeur, dans quelles circonstances, je ne sais pas encore. Mais c'est quand même un cycle qui est loin d'être mauvais. On a quand même connu pire. Un gobelin bourgeonnant en foil, ainsi qu'un token moine, avec la prouesse. Ah, une île full art foil. Ouais, elle est jolie, mais je suis quand même moyennement convaincu. Hein. On prend quand même le temps de regarder le full art. Hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Est-ce que vous préférez ces lands full art dessinés par Magali Villeneuve, ou est-ce qu'il y a d'autres lands full art qui vous disent mieux? Oui, c'est toujours une technique pour avoir votre avis et plus de commentaires sous la vidéo, évidemment. Hein. On va pas le cacher. Bon. Catalyseur d'éther en rare qui tombe, ok. Charognard de la mer Voda en foil. Et un Benalish infanterie. La forêt full art dessinée par Villeneuve, évidemment, bien sûr. Ok, Nemata gardienne primitive en rare. Je Golgari avec les saprobiontes, c'est toujours sympa. Une crête en foil. Et un bon rien. C'est même pas un token, c'est juste de la pub. Dernier booster. En vrai, on fait une ouverture qui est relativement correcte sur un bundle pour l'instant. Mais si on pouvait avoir une petite dinguerie, voilà, je dirais pas non. Hein, pourquoi pas. Attirer au fond en rare. Alors les cartes avec domaine, moi j'ai toujours un peu de mal. Hein. Pour l'instant, je trouve qu'il y a des cartes qui le rentabilisent bien, qui l'optimisent bien la capacité, et d'autres un peu moins. Donc bon, voilà. Scrotch, le nom de la carte est absolument incroyable, en foil, évidemment.
et un token chat et guerrier. Alors évidemment, est-ce qu'on peut dire qu'on a rentabilisé la boîte? Je ne sais pas, sachant que dans les boutiques, ça se vend quand même 50 € les bundles, ça a bien augmenté, on va pas parler de prix et tergiverser dessus, mais content d'avoir quand même eu 2 contaminateurs, ainsi que Java, hein, c'est quand même pas dégueu, et Nat, je suis relativement content. Aussi, c'était une ouverture plutôt correcte, pas forcément rentable, mais encore une fois, je vous rappelle, n'achetez pas des boosters dans l'optique d'être 100% rentable. Achetez des boosters pour vous faire plaisir, pour faire des 5 PV avec les copains, ou pour faire des drafts, tout simplement. C'est quand même mieux d'aller dans cette optique-là, déjà parce qu'on est moins déçu, et parce que, vu la chance, c'est quand même un peu de la roulette russe, quoi. Voilà, faut quand même y aller là-dedans. J'aime bien préciser un petit peu ces trucs-là pour que... je sais pas, pour que vous soyez pas trop surpris et pas trop déçus, hein, et puis que si on peut prêcher une bonne parole de temps en temps, ça fait pas de mal. Évidemment. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube, et surtout tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.